Bonjour à tous et bienvenue dans Mention honorable pour le film Valençol 1965. Qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, ça nous parle de Maurice Mas, un agriculteur, quelqu'un de la terre, qui va vivre un phénomène extraordinaire, puisqu'en effet, ce jour de 1965, il va voir dans son champ de lavande, un objet volant non identifié, un ovni, comme on l'appelle, mais pas nécessairement simplement un ovni, mais aussi deux petits êtres, deux créatures, qui vont être à côté de l'OVNI en train de l'observer en fait. Ils s'observent l'un et l'autre. Maurice Mas les regarde et les petits, les petits êtres finalement le regardent aussi. Cette observation va durer quelques minutes jusqu'au moment où ils vont remonter dans l'OVNI et repartir vers les étoiles, on imagine, à une vitesse folle. En tout cas, c'est ce que décrit Maurice Mas. Ce brave homme est complètement perturbé. Il va être dans l'obligation d'en parler à un ami, dans l'obligation parce qu'il se sent très seul. Et malheureusement, l'ami va pas garder le secret, tout comme la fille, sa fille, va être mis au courant par la mère, qui va lui dire, voilà, ton père a vécu quelque chose d'extraordinaire, je pense que ton père ne ment pas. Maintenant, ça me semble complètement extraordinaire, mais je lui fais confiance. Et la fille va en parler à un ami en lui disant, t'en parles pas, et puis c'est une espèce de téléphone arabe, quoi, tout le monde relate. Et finalement, tout le monde va l'apprendre jusqu'à la gendarmerie qui va venir voir Maurice Mas. Alors pour la première fois, mais pas la dernière, il va expliquer ce qu'il a vécu et il va les amener dans le champ parce qu'il dit qu'il y a des traces. Donc ça, c'est la chose qui peut prouver, qui tente à prouver qu'il y a eu quelque chose. Il y a des traces dans son champ de lavande et la gendarmerie va se déplacer et va observer qu'en effet, il y a une forme de soucoupe sur le sol, que la lavande a été brûlée et qu'il y a un trou de 30 cm qui est fait dans ce sol sur le terrain de Maurice Mas. Je disais en introduction qu'il a vu deux petits aliens, mais il n'en a pas parlé à la gendarmerie parce que, comme il le disait à sa femme, il veut pas être pris pour un fou. Déjà que l'histoire de l'OVNI l'a vraiment travaillé énormément. Si en plus il raconte qu'il a vu deux êtres, il a bien peur que personne ne le croie. Il le fera finalement, après un passage dans une église où on sent qu'il est en train de se recueillir. Et finalement, il retourne à la gendarmerie et il leur avoue qu'il a vu, en plus de l'OVNI, deux petits êtres qui étaient là à s'observer mutuellement. Et c'est très intéressant que ce petit film, alors on n'est pas sur un blockbuster américain, comme je le disais, on est plus sur quelque chose d'introspectif, il n'y a pas de grandes scènes grandiloquentes. Je pense que les moyens, de toute façon, n'auraient pas permis, mais on est sur un film sensible qui raconte cette dérive, finalement, après cette rencontre du troisième type, qui est très différente du film Rencontre du troisième type, où finalement c'est très bénéfique. Là, il y a peu d'aspects bénéfiques, même si Maurice Mas dit après bien des réflexions, que peut-être que les extraterrestres, il faut les appeler ainsi, ont eu autant peur que lui. Et du coup, quand ils sont repartis dans leur soucoupe, eh bien ils étaient totalement effrayés par le fait de rencontrer quelqu'un dans ce champ de lavande. À noter l'excellence du casting de Dominique Fioll, puisque dans le rôle de Maurice Mas, on a Matthias Van Cash, je sais pas si ça se dit comme ça, et Vaina Diokant dans le rôle de Jeannette. Et il faut avouer qu'ils campent vraiment bien leur personnage. Surtout le personnage de Maurice Mas, on sent vraiment l'homme qui est perdu, qui est en déperdition totale après cet événement, qui a peur de ne pas être cru, et parfois il ne l'est pas, il y a des gens du village qui se moquent un peu, ou bien à un moment, quand il va raconter aux gendarmes qu'il a vu deux êtres, ils vont être complètement hilars, alors qu'il vient raconter quelque chose d'intime, de profond, eh bien ils vont se moquer. Évidemment, c'est très compliqué et cet homme va vivre toute sa vie avec ça, sans compter les retombées un peu inattendues, c'est-à-dire que ces champs vont être pris d'assaut par des néo-hippies, des babacools, qui viennent pour communiquer avec les extraterrestres, si jamais ils reviennent, et donc ils vont squatter son champ
Et ce pauvre homme est complètement en perdition par rapport à tous ces événements qu'il n'arrive pas à contrôler et qui changent complètement sa vie. Et quels sont les éléments qui tendent à prouver qu'il a vraiment vécu quelque chose? Eh bien, comme je le disais, sur le champ, il y a une trace d'un objet, je crois qu'il a dit qu'il y a une forme de rugby, de ballon de rugby. Donc il y a cette forme sur le sol, il y a un trou. Et puis, ce qui va se passer sur les années à venir, c'est que pendant 10 ans, la lavande ne repoussera plus à cet endroit. Il a fallu 10 ans pour que la nature se réorganise. Et donc, ça tend à prouver qu'il y a eu quelque chose. C'est pas simplement un homme qui a vu un ovni, c'est un homme qui a vu un ovni. Et il y a des choses tangibles qui tendent à prouver qu'il s'est passé quelque chose. Il faut savoir que l'affaire de Valençol a été la plus sérieuse affaire d'ufologie française. C'est l'une des plus répertoriées, c'est l'une des plus connues et les plus sérieuses finalement. Ça a été pris assez au sérieux, ça a été long, euh, notamment avec des gendarmes qui n'étaient pas formés pour, dans un petit village comme ça. Et ils vont rencontrer quelqu'un qui va les conforter en leur disant mais ce que vous vivez c'est quelque chose malgré l'extraordinaire de la chose de commun. Vous n'êtes pas les seuls à le vivre. Il y a d'autres personnes qui, comme vous, ont vu des ovnis, l'armée travaille dessus. On sait que la France, le monde, est survolé par des engins peut-être extraterrestres, en tout cas des objets volants non identifiés. Et c'est une certitude. On sait que effectivement il y a des phénomènes euh, dans le ciel qu'on ne peut pas expliquer. Et j'aimerais un instant me placer d'un point de vue sceptique et se dire qu'est-ce que cet homme a vécu. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Et bien, tout simplement, quel est l'intérêt pour un agriculteur qui a une vie bien rangée, qui a une vie classique, hein, qui n'est pas quelqu'un qui aime être dans les médias, qui aime pas être devant les autres, qui est un petit peu taiseux, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, Maurice Mas. Quel était l'intérêt pour lui d'inventer cette histoire incroyable qui ne lui apportait que des problèmes? Il aurait pu faire fructuer cette mésaventure, puisqu'un journal lui proposait 10 000 euros, enfin 10 000 francs à l'époque, pour raconter son expérience, mais il ne va pas accepter. Lui est complètement ébranlé, et ça a gâché tout, ça gâche sa vie avec sa fille, ça gâche la vie avec sa femme, avec les amis du village. Ça n'a apporté que des problèmes, même s'il a fait une rencontre du troisième type, et qu'il pourrait s'estimer heureux parce que finalement, il a vécu ça, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, sauf que l'aspect négatif est plus important que les choses positives qu'il y a eu pendant cette apparition. En résumé, c'est un très beau film, que ce film Valençol 1965. C'est pas un film classique sur le sujet. On voit des phénomènes, mais on voit peu, parce que le budget n'est pas présent forcément. Donc il faut s'arranger avec d'autres choses. Mais pour ce petit film, ce qui reste un petit film, c'est intéressant, et je ne saurais que trop vous le conseiller. Petit film, puisqu'à la production, on a, si je ne me trompe pas, la boîte de Stéphane Alix, donc ancien journaliste, effectivement. On a la boîte L'Inexploré qui a produit le film. Donc ça reste un petit film, mais on n'est pas sur un téléfilm, c'est pas non plus un documentaire, hein. C'est entre les deux, finalement. Et ça raconte très bien cette aventure, cette mésaventure, cet inconvénient, ce qu'a vécu ce pauvre agriculteur qui n'en demandait pas tant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film, la bande-annonce sera en dessous. Il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt. Je viens de réaliser que j'ai monté le projet comme un critique ciné solo et non pas comme un mention honorable, ce que j'avais prévu au tout départ. Mention honorable, c'est les films dont je note la note spectateur, la note presse, et où je fais une synthèse des commentaires positifs et négatifs. Et finalement, en le faisant, je l'ai fait comme un critique ciné solo, qui sont les films où j'ai pas besoin d'expliquer davantage, les films qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment plu, et donc finalement ce film m'a vraiment plu, et il est dans le critique ciné solo, et je ne saurais que vous le conseiller malgré tout.